3 filles qui agissaient toujours en meute, leurs regards mêlaient amusement et poison. Ogma souriait maladroitement, espérant que la gentillesse changerait les choses. Mais ce ne fut pas le cas. À partir de ce jour, elle devint leur sujet quotidien. On entendait des phrases comme « beauté, belle fille », mais aucune réussite. « Tu crois que le prince va t'épouser parce que ta peau brille ?» Parfois, elles imitaient même sa façon de marcher. Elle rentrait chez elle en faisant semblant de ne pas y prêter attention, mais dès qu'elle fermait la porte, les larmes coulaient. Sa mère le remarquait toujours. Elle le remarquait toujours. « Ma fille », disait-elle, en caressant doucement sa tête. « Même le miel attire les mouches jalouses. N'éteins pas ta lumière parce que les autres ne peuvent pas la supporter. » Ces mots consolaient, mais ne guérissaient pas la douleur. Être belle dans un petit village, c'était une malédiction. Un jour, les moqueries devinrent si dures qu'elle supplia sa mère de la laisser ne pas aller au marché le lendemain. Ney accepta, pensant qu'un peu de repos lui ferait du bien. Mais c'est alors que les choses prirent une tournure plus sombre. Les filles commencèrent à l'insulter, l'appelant « fille serpent » ou « enfant des esprits ». Elle murmurait que sa beauté n'était pas normale, que sa mère devait avoir fait un pacte avec un esprit pour la rendre attirante. Bientôt, d'autres villageois commencèrent à l'éviter aussi. Neu était furieuse en entendant ces rumeurs. Elle disait « Ils ne détruiront pas le nom de ma fille par jalousie. » Mais son père, toujours silencieux, lui conseilla de rester calme. Les gens parlent toujours, laisse-les parler. Il voulait y croire, mais c'était dur d'ignorer tout ça, surtout quand même les enfants, au ruisseau, riaient derrière son dos. Après un moment, sa mère arrêta complètement de l'envoyer au marché, craignant qu'elle ne se batte ou soit humiliée. Elle restait donc souvent à la maison, aidant au champ ou cuisinant, mais cet éloignement la rendait encore plus seule. Elle entendait les filles rire ensemble quand elles passaient près de chez elle. Parfois, elle les regardait par-dessus la clôture de bambou, les voyant discuter et chanter en allant à la place du village. Elle voulait ça aussi, l'amitié, le sentiment d'appartenir à quelque chose. Puis arriva le jour où tout changea. Le crieur public frappa son gong et annonça que le prince était prêt à choisir une épouse. Un grand bal aurait lieu au palais, et toutes les filles célibataires du village étaient invitées. Le village tout entier vibrait d'excitation. Les femmes commencèrent à coudre de nouveaux pagnes, les filles s'entraînèrent à danser. Ogma n'avait pas prévu d'y aller, elle savait ce qui l'attendait, les moqueries. Mais sa mère ne l'entendit pas de cette oreille. « Maman, tu iras, » dit-elle fermement. « Ne laisse pas la peur emprisonner ton destin. Qui sait, les dieux pourraient te sourire ce jour-là. » Alors, Ogma se prépara en silence. Elle trouva un joli pagne dans le coffre de sa mère, ne lui donna même un collier de coris. « Tu ressembles à une reine, » dit-elle avec fierté. Mais pendant qu'elle rêvait d'une belle soirée, d'autres tramaient sa chute. Le lendemain matin, Anna, Olivia et Banta se retrouvèrent au ruisseau. « Tu crois que la beauté viendra au bal »